Bonsoir à tous, à toutes. Ce soir, nous allons parler et développer encore un point sur la fête de Pourim. On avait commencé, on l'avait déjà développé la semaine dernière, et puis nous allons entrer en profondeur sur une réflexion assez particulière qui est le sort, le tirage au sort, le fait de tirer au sort. Alors, d'abord, savez-vous que Pourim est appelé Pourim? D'où vient ce nom Pourim? Qu'est-ce que signifie ce mot Pourim? Pourim, c'est pas un mot, en tout cas, perse, hébraïque, c'est un mot perse, tout à fait. Et c'est une des seules fêtes qui a un nom perse, car toutes les autres fêtes ont toujours un nom hébraïque, que ce soit la fête de Shavuot, de Pessah, de Sukkot, on a toujours des noms hébraïques. Alors, pourquoi d'abord la fête de Pourim est appelée Pourim avec un nom perse? De deux, la Megillah pose la question, que signifie Pourim? La Megillah nous dit Al-Shem Apur, Pourim a été dénommé sur le mot pour qui veut dire un tirage au sort. Bien sûr. Et le tirage au sort de Pourim, en fait, il est expliqué que Haman, lorsqu'il va décider et faire son décret contre le peuple juif pour exterminer le peuple juif, alors il ne va pas prendre tout seul la décision comment et à quel moment le faire, il va se remettre à un tirage au sort et lui-même va préparer un tirage au sort avec les 12 mois de l'année et avec les 30 jours du mois, et il va tirer au sort. Et lorsqu'il va tirer au sort, le mois de Hadar, qui est le mois dans lequel nous nous trouvions, il va sortir, et dans le mois de Hadar sortira le 14 de ce mois. Et lorsque Haman va tirer au sort, il va faire sortir le mois de Hadar, il va être très content que le mois de Hadar est sorti de l'urne. Pourquoi? Parce qu'il se dit le mois de Hadar, c'est un mois particulier. C'est le mois où Moïse a quitté ce monde. Car ce soir, nous sommes le 7 Hadar, et le 7 Hadar, c'est le moment, c'est le jour où Moïse a quitté ce monde. Et Haman dit c'est une excellente chose, c'est-à-dire que si le Moïse, qui est le guide spirituel du peuple juif, celui qui a donné la Torah, Dieu l'a enlevé du monde, donc c'est qu'il y a une certaine colère dans ce mois de Hadar, puisque il a fait en sorte que Moïse quitte le monde, donc c'est un très bon mois pour détruire le peuple juif. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le 7 Hadar, Moïse a quitté le monde, mais le 7 Hadar, c'est le jour de la naissance de Moïse, de Moshe. Et donc lui, il n'avait que la deuxième partie, c'était le jour de sa mort, mais il ne savait pas que c'était le jour où il était né. Mais réfléchissons un petit instant et on va s'arrêter sur cette notion de tirage au sort. Que signifie de tirer au sort? C'est quoi cette réflexion du tirage au sort? Une autre réflexion que nous allons aussi approfondir ce soir, c'est qu'il y a une autre fête qui ressemble un petit peu avec la même connotation que la fête de Pourim. Quelle est-elle?
Yom Kippour. Et si je prends le nom de la fête de Yom Kippour, je vais voir qu'il est appelé dans la Torah Yom Kippourim. Yom Kippourim qui signifie le jour du grand pardon. D'accord ? Le jour où tu pardonnes. Mais si je coupe un petit peu les lettres, le mot, alors j'ai ce qu'on appelle un chaf, qui est un chaf adimion, c'est-à-dire c'est une lettre qui vient avant le mot Purim, et qui veut dire Yom Kippourim, c'est-à-dire un jour comme Purim. Alors, cela signifierait que Yom Kippour est en dessous du jour de Purim, puisque Purim est appelé la fête de Purim, et Yom Kippour est appelé Yom Ke-Purim, qui veut dire un jour comme Purim, mais il n'a pas atteint le niveau de Purim. Et cela est quand même très étrange. Comment un jour si sacré que le jour de Yom Kippour serait moins important, si on peut dire, que le jour de Purim. A priori, le jour de Yom Kippour, c'est le jour le plus important du peuple juif. Donc, on pourrait pas appeler ça Yom Ke-Purim, un jour comme Purim. Sous-entendu que Purim est au-dessus même de Yom Kippour. Mais pour rentrer dans cette réflexion, nous allons aussi regarder une similitude que nous avons entre la fête de Purim et la fête de Kippour. À Yom Kippour, nous avons aussi un tirage au sort. Car le jour de Kippour, le grand prêtre, le Kohen Gadol, devait tirer au sort pour savoir quel bouc devait être amené où. Car il y avait un rituel qui était de prendre 2 boucs, un qui devait être égorgé et sacrifié sur l'autel, et un qui devait être jeté sur le mont Azazel. Et on ne savait pas quel bouc devait aller sur le mont Azazel et être jeté du haut de la montagne, et quel bouc devait être sacrifié. Alors le grand prêtre avait aussi là 2 urnes dans lesquelles il mettait sa main, où dans les 2 urnes il y avait 2 plaques d'or, où sur les 2 plaques il était écrit une la Hachem pour Dieu, la seconde l'Azazel. Et ces 2 plaques se trouvaient dans chacune des urnes. Et de droite et de gauche, il devait tirer une des 2 plaques, et en effet, à travers ce tirage au sort, on savait quel était le bouc qui devait être sacrifié pour Dieu et quel bouc devait être jeté sur le mont Azazel. Donc nous retrouvons aussi cette notion de Goral, cette notion de tirage au sort dans la fête de Yom Kippour. Donc nous avons la notion de tirage au sort qui se trouve dans la fête de Purim, et jusqu'à tel point que le nom de la fête porte justement ce tirage au sort. C'est le nom de la fête, c'est le tirage au sort, parce que si je traduis littéralement le mot Purim, je vais traduire la fête du tirage au sort. C'est la traduction littérale de Purim. Et nous avons aussi, comme nous l'avons expliqué, Yom Ke-Purim, que le jour de Kippour, nous avons aussi cette notion de tirage au sort, comme nous venons de l'expliquer, avec les 2 boucs qu'on devait tirer au sort. Mais une vraie réflexion se pose. Quelle est cette notion de tirer au sort ? C'est quoi cette notion du tirage au sort ? Où est-ce qu'on voit et quelle est la signification de ce tirage au sort ? Alors, à quel moment nous devons tirer au sort ? Et est-ce que dans le judaïsme, il y a quelque part le sort,
C'est-à-dire, c'est quoi le sort? C'est quoi un tirage au sort? C'est quoi le sort? C'est quoi la définition? Alors, certains appelleraient cela le hasard. Le hasard. Mais est-ce que le hasard existe dans le judaïsme? Non, il n'y a pas d'hasard dans le judaïsme. Donc, s'il n'y a pas d'hasard dans le judaïsme, quelle est la signification et le sens d'un tirage au sort? Alors, réfléchissons un petit instant. De quelle manière nous avons un devoir de pratiquer notre judaïsme? Est-ce que quelque part, notre judaïsme pourrait pas être aussi pratiqué un petit peu par un tirage au sort? C'est-à-dire que je fais un petit peu ce qui me vient, ce qui est bon, et puis un petit peu, je tire un peu au sort, c'est-à-dire que je vais un petit peu choisir ce qui est bien pour moi, ce qui me va moins bien, et puis je fais un petit peu un petit mélange, une salade si on peut appeler cela comme cela, et je vais tirer au sort. Ou est-ce que le tirage au sort est bien plus profond et il y a véritablement un vrai sens spirituel derrière cela? Alors, d'abord et avant tout, il faut savoir que le hasard n'existe pas dans le judaïsme, car tout ce qui se passe et ce qui se produit à chaque instant dans le monde n'est pas fait par hasard. Il n'y a pas d'hasard. Et donc, tout a une cause et tout a une raison. Ceci étant, il n'est pas si évident de comprendre le pourquoi du comment et la logique de tout ce qui se passe de manière générale. Car l'homme est limité et sa réflexion aussi. Et nous ne sommes pas à même de pouvoir comprendre ce qui nous dépasse. Et donc, c'est pas parce que ça nous dépasse, et j'appellerais cela même irrationnel, qu'il n'y a pas une logique divine derrière cela. Même si parfois, on ne va pas rentrer dans le contexte actuel, dans ce qu'il se passe dans le monde, mais c'est sûr que c'est très difficile à comprendre comment tant d'innocents, voire voir un tel désastre pour des points de vue qui divergent. On pourrait avoir la guerre, ça a toujours été malheureusement quelque chose qui n'est pas souhaitable et pas rationnel. Et combien on va essayer d'expliquer la logique de part ou d'autre, l'être humain n'est pas fait pour accepter, entre guillemets, que Dieu préserve la mort de quiconque. On n'est pas à même de pouvoir accepter la mort. Mais pourtant, il faut se mettre face à une réalité où, lorsqu'on trouve des conflits partout dans le monde, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. Et si c'est pas fait par hasard, et c'est pas fait par hasard puisque il y a une logique divine derrière tout cela, on n'est pas à même à la comprendre. Et c'est là où le prophète nous dit qu'il le marchevotai marchevotechem velo drachechem drachai neum Hashem, car mes pensées ne sont pas les vôtres et mes chemins ne sont pas les vôtres, et je jure en mon nom de Dieu que ce que je fais, j'ai mes raisons. On l'accepte pas, c'est dur à accepter, c'est difficile à comprendre, certes, mais on n'est pas à même de pouvoir comprendre les chemins de Dieu, et c'est pour ça qu'on dit que les chemins de Dieu sont impénétrables. Ceci étant,
Ceci étant, ce qu'il est, oui, pénétrable, et ce que nous avons, oui, les moyens de comprendre, nous devons faire. Et donc, c'est pourquoi l'action de l'homme, comme on en a parlé un petit peu en long et en large la semaine dernière, l'action de l'homme a une vraie conséquence sur l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'un homme est en train d'agir, son action ne s'arrête pas uniquement à son bienfait personnel, mais ça a une conséquence pour l'ensemble de l'humanité. Lorsque je fais du bien à quelqu'un, on ne sait pas combien ce bien va pouvoir être traduit, comment parfois la personne va grandir de nombreuses années après, il va peut-être parfois avoir une grande responsabilité, peu importe où, et ces petites actions, cette éducation, ce savoir-faire, cette manière d'être, lui a donné une leçon pour sa vie entière. Et donc, c'est évident que chacune des actions menées, qu'ils soient positives ou négatives, ont une conséquence sur l'ensemble et la totalité de la planète. Et on n'est pas à même de pouvoir imaginer et comprendre nos actions. Et c'est la raison pour laquelle, que ça soit la pensée, la parole ou l'action de l'homme, lui, il en est totalement maître. C'est-à-dire que même si, de façon générale, de ce qui se passe à travers la planète, nous ne sommes pas à même de pouvoir le comprendre, mais ce qui, en revanche, ce que Dieu nous a, oui, donné la possibilité d'agir et d'être maître, c'est de pouvoir, justement, regarder et développer nos compétences, notre personnalité et avoir une maîtrise totale de notre être. Et donc, de la même façon que l'homme a une maîtrise totale de sa personne, et rien ne peut lui échapper, car un homme ne peut pas faire une action sans y être conscient. Alors certes, si parfois il commence à prendre certaines substances ou autres, d'accord, mais encore une fois, il va prendre même un peu de vodka ou un peu d'autres liqueurs un peu abrasifs qui vont lui donner un petit peu un état second, mais quelque part, c'est aussi sa responsabilité. C'est lui qui aura décidé de se mettre dans cet état. Donc encore une fois, l'homme, il est maître de sa personne. Et donc, dans tous les cas de figure, c'est la raison pour laquelle on l'a déjà expliqué, mais le Talmud nous dit « Adam moed leolam », l'homme, il est constamment responsable de ses actes. Et un homme ne peut pas dire « Ah ben hier j'ai bu, donc c'est pour ça que j'ai fait un peu de mal à mon ami, donc veuillez m'excuser ». Non, il est responsable de ses actes dans n'importe quelle circonstance. Certes que parfois on pourra trouver des circonstances atténuantes, mais en tout cas la responsabilité de ses actes est toujours sa responsabilité. À partir du moment où l'homme prend conscience que rien ne l'échappe et qu'il est maître totalement de son être et de sa personne, d'accord ? Alors, c'est évident que le Créateur, qui est la perfection, qui est l'apogée de la perfection, rien ne lui échappe et tout est sous contrôle. Parce que si nous, la créature, tout ce que nous faisons, c'est sous notre contrôle et rien ne nous échappe, alors a fortiori que le Créateur, tout est sous son contrôle et rien ne lui échappe. C'est mathématique. Ceci étant, dans le self-control, pas tout le monde comprend
l'agissement de l'autre. Même si l'autre, il est parfaitement conscient de ce qu'il fait, et il contrôle totalement son action, mais on n'est pas à même d'accepter ou de comprendre toujours comment l'autre agit. Donc si déjà entre nous les êtres humains, on n'arrive pas à se comprendre, alors je vous laisse comprendre que au niveau divin, on est très très loin de pouvoir le comprendre. Ceci étant, c'est évident, de toute évidence, même si on ne comprend pas la définition de la vie et de la mort, qui est quelque chose qui nous dépasse complètement, on n'a pas le contrôle là-dessus, puisque l'homme a été créé pour vivre. Et la mort, c'est quelque chose qui est négatif, c'est sûr, mais on est quand même dans les mains de Dieu, et c'est lui qui décide de la vie, et c'est sûr que Dieu préserve. Quand on retire la vie à quelqu'un, peu importe les raisons, c'est quelque chose qui restera dans toute l'histoire et dans toute l'humanité, dans toute la Torah, dans tout le judaïsme, quelque chose de négatif, et on est toujours condamnable, malheureusement, pour ce genre d'action. Pardon ? Malheureusement, oui, heureusement bien sûr, mais malheureusement que ça puisse arriver. Et en tout cas, ceci étant, ce qui est certain, c'est que toutes ces actions négatives ne peuvent pas être acceptées, même par Dieu, mais pourtant, ça se réalise, et ça, on n'est pas à même de pouvoir le comprendre pourquoi. Donc, à partir du moment où on prend conscience que tout est sous contrôle, et rien lui échappe, alors, je vais dire que la notion même d'un tirage au sort est aussi sous contrôle divin. Puisque tout est sous son contrôle, et il n'y a pas de hasard, donc il y a aussi une logique divine au tirage au sort. Quel est le contrôle du tirage au sort au niveau divin? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quelle est la définition même de tirer au sort? Comment je peux avoir un véritable tirage au sort? Alors, la notion de tirage au sort n'existe uniquement lorsque j'ai deux choses, deux objets à l'identique. Car si je n'ai pas deux objets à l'identique, j'aurai forcément un sentiment plus fort qui va tendre vers la droite ou vers la gauche. Et donc, j'ai une raison pour laquelle je vais décider de prendre cet objet de droite plus que celui de gauche. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, lorsque le grand prêtre devait choisir les deux boucs un pour le sacrifice, un pour le mont Azazel, devait être la même taille, la même couleur, vraiment à l'identique, qu'on ne puisse pas avoir de distinction pour pas qu'il y ait un certain penchant pour l'un plus que pour l'autre. Donc, le véritable choix, c'est lorsque les choses sont à l'identique. À partir du moment où il y a une supériorité dans l'un vis-à-vis de l'autre, alors ce n'est plus un choix. Lorsque Haman va décider de tirer au sort, pour lui, entre guillemets, tous les mois sont à l'identique. Et donc, quelque part, sa propre logique n'est pas
à même de pouvoir choisir. Et ça, c'est de manière générale. Un être humain, quand il met en place un tirage au sort, c'est parce que lui-même, il n'est incapable de prendre une décision, il ne sait pas quoi choisir. Donc, quand moi je ne sais pas quoi choisir, je vais m'en remettre dans quelque chose qui dépasse ma personne, qu'il me dépasse, qui dépasse ma logique. C'est, en d'autres termes, je vais m'en remettre dans mon irrationalité. Car, du fait que, d'un point de vue rationnel, je ne suis pas à même de pouvoir choisir et de savoir quelle direction prendre, donc je vais me laisser guider, non pas par le hasard, parce que le hasard n'existe pas, mais parce que Dieu va vouloir pour moi. Donc tirer au sort, en fait, c'est remettre sa réflexion intellectuelle, sa réflexion qui est rationnelle, dans les mains de l'irrationalité, donc dans les mains de Dieu. Et c'est ça la définition d'un tirage au sort. C'est que moi, je ne suis plus maître de la décision, c'est que je décide maintenant que Dieu sera maître de ma décision. D'accord ? Lorsque je laisse Dieu décider pour moi, cela veut dire que mes capacités de choix, mon libre arbitre que Dieu m'a donné, je l'ai volontairement retiré de ma personne. C'est-à-dire que, au moment où j'ai mis en place un tirage au sort, cela signifie que je ne veux plus être l'acteur, mais je veux être le spectateur. C'est-à-dire que je ne veux plus être la personne qui va faire le choix, mais je laisse, entre guillemets, ce choix-là, je le mets dans les mains de Dieu. Donc Dieu devient, entre guillemets, celui qui est le propriétaire du choix. C'est-à-dire que le libre arbitre chez moi n'existe plus, mais je l'ai basculé, si on peut dire, au niveau divin. Et donc Dieu a le choix de ce que lui va décider et ce qu'il bon lui semble pour mettre en place que ce que je vais tirer au sort va être sa volonté. Donc c'est annuler ma propre volonté pour mettre et laisser paraître sa volonté. On est d'accord ? D'accord. À partir du moment où Dieu a le choix, alors, c'est un peu difficile, mais ça fait partie de l'irrationalité, de dire que quand je n'ai pas le tirage au sort dans mes mains, c'est-à-dire que lorsque je n'accepte pas de transmettre mes pouvoirs de libre arbitre à Dieu, Dieu n'a pas le choix. Dieu a toujours le choix. Bien sûr que Dieu a toujours le choix. Mais, ceci étant, le choix de Dieu, c'est de me donner le libre arbitre. En d'autres termes. Certes, que le libre arbitre est quelque chose qui a été donné à l'homme. Bon. Maintenant, à partir du moment où je fais un tirage au sort, je retire et je le laisse faire à ma place. D'accord.
Mais si je n'avais pas si j'avais pas retiré mon libre arbitre, est-ce que Dieu peut choisir à ma place? Oui, non. Il peut choisir à ma place. Donc c'est quoi le libre arbitre qu'il m'a donné? Mais c'est lui qui choisit ou c'est moi qui choisis? Il guide notre choix, donc on n'a pas un vrai libre arbitre. Alors en fait, cela fait aussi partie de la dimension irrationnelle qui nous dépasse. Mais pour comprendre ce choix divin, lorsque Dieu a créé le monde, il a mis des paramètres en place. On en avait déjà parlé. Les paramètres qu'il a mis en place, elles sont renouvelées à chaque instant, et chaque seconde, il renouvelle ses paramètres. Mais, surtout, il a décidé que tous les paramètres qu'il a mis en place le jour de la création du monde ne feront que agir dans un sens, dans les fonctions qu'il a attribuées, et elles ne pourront jamais sortir de leurs fonctions. L'eau sera toujours de l'eau, le ciel sera toujours le ciel, la terre sera toujours la terre, les fleurs seront toujours des fleurs, et ainsi de suite. Même s'il y a une chaîne de reproduction, mais on restera toujours avec les mêmes caractéristiques que Dieu a mis dans les paramètres qu'il a définis lors de la création du monde. Ceux-là sont inchangeables. À un point que lorsqu'il y a eu la traversée de la mer Rouge, Dieu a mis en condition avec la mer au moment de la création du monde, où il lui a dit « Toi, je te demande de rester mer toute ta vie, comme tous les autres mers, seulement, aujourd'hui, je fais une condition avec toi, qu'un jour, à telle heure, à tel moment, tu vas t'ouvrir pour laisser passer le peuple juif traverser la mer. Mais ce sera une fois dans ton histoire. » Donc cela signifie que tous les paramètres qui ont été mis en place, le soleil se lèvera tous les jours à l'est et il se couchera tous les jours à l'ouest, et ainsi de suite. C'est des paramètres qui sont inchangeables, intouchables. Très bien. De la même façon que Dieu a mis des paramètres sur la création, il a mis aussi les paramètres sur l'existence d'un homme. Et donc, dans l'existence, lorsqu'il crée l'homme et la femme, il est créé de manière où il a mis un paramètre qui est appelé le libre arbitre. C'est un choix divin. C'est-à-dire qu'il a défini le libre arbitre pour l'être humain et que de génération en génération, tous les êtres humains auront un libre arbitre à partir du jour de leur naissance jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier souffle. C'est un paramètre qu'il a mis en place. Ceci étant, cela n'empêche pas que lui, il a quand même le choix. C'est pas parce qu'il a mis un libre arbitre que pour autant, il nous a retiré, et il a retiré plus exactement le choix à son niveau. Lui, il a toujours le choix, mais il nous a quand même mis un paramètre qui s'appelle le libre arbitre. Alors vous allez me poser la question comment ça fonctionne, que lui il a le choix et moi j'ai le choix, et quel choix nous allons véritablement choisir? Ben, la réponse est très simple. C'est que je vous donne un exemple, une réflexion très simple. La notion de libre arbitre, d'accord, ne peut exister que dans le temps et l'espace. Pourquoi? Parce que c'est quoi le libre arbitre? C'est quoi le choix? Le choix, c'est de choisir dans un instant si je fais droite ou gauche. Quelle direction je vais prendre dans un instant. C'est-à-dire qu'au présent, j'ai une question pour mon futur. Donc je ne peux avoir la notion de libre arbitre que dans l'espace et dans le temps. Si je n'ai pas le temps et je n'ai pas d'espace, je n'ai pas de libre arbitre possible. On est d'accord? Très bien.
Or, Dieu est au-dessus de l'espace et du temps. Est-ce que je suis à même de pouvoir réfléchir au-dessus de l'espace et du temps? Non. Donc, c'est pourquoi je ne suis pas à même de comprendre son choix. Même s'il a un choix, il est au-delà de ma réflexion, puisque moi, je ne suis pas capable de passer dans un monde qui n'est pas le mien, qui est au-dessus de l'espace et du temps. Donc je dirais comme cela, que dans l'espace et dans le temps, il a mis un libre arbitre qui sont les paramètres qu'il a définis lors de la création du monde. Ça, c'est un paramètre qui est inchangeable et intouchable. Ceci étant, ce paramètre n'existe que dans l'espace et dans le temps. Et comme je ne suis pas à même de pouvoir comprendre au-delà de l'espace et du temps, donc il a toujours le choix, mais c'est un choix qui lui appartient et que je ne suis pas à même de pouvoir le comprendre. Vous m'avez suivi? D'accord. Donc, je reviens sur mon tirage au sort. Lorsque je tire au sort, je me démets, entre guillemets, de mes fonctions naturelles, qui est mon libre arbitre, pour m'en remettre à un choix divin qui dépasse complètement ma rationalité. Très bien. Et quelque part, c'est justement ce que Haman a fait le jour de Pourim. Haman a retiré sa personne pour que le choix puisse être fait par Dieu et non pas par lui-même. En d'autres termes, il n'a pas voulu interférer à la volonté divine. Alors, ceci est quand même très complexe, car Haman va faire un choix et il fait un tirage au sort pour exterminer le peuple juif. Mais il en remet la responsabilité, entre guillemets, à Dieu. Quelque part, il y a une forme de croyance. C'est-à-dire qu'il croit, entre guillemets, pas qu'il croit entre guillemets, il croit que le pouvoir d'extermination n'est pas dans ses mains. Puisqu'il tire au sort. Donc pour lui, il n'est pas capable de mener que Dieu préserve cette décision d'exterminer le peuple juif si Dieu ne le veut pas. Donc quelque part, il remet sa volonté donc cette volonté négative de destruction dans les mains de Dieu. Mais pourquoi? Parce que Haman avait une croyance de se dire que de toutes les façons, le peuple juif est un peuple qui a été sauvé maintes fois des antisémites. Et donc, si Dieu est en colère contre son peuple, alors il va réussir, malheureusement, d'aller jusqu'au bout. Mais si Dieu est clément avec son peuple, alors cela sera un échec pour lui. Donc il est conscient quand même de l'enjeu. Et c'est pourquoi, quelque part, il s'en remet à Dieu pour se dire, mais ton peuple ne s'est pas conduit comme il se doit, donc tu es à même de pouvoir le sanctionner. Très bien. Malheureusement, c'est ce qu'il se passe, car la sanction tombe, et comme on l'a expliqué la semaine dernière, que même Mordechai dit, ou Mordechai Yada, il a pris connaissance que la peine de la condamnation contre le peuple a été validée par le tribunal céleste. Et donc, comme on a expliqué la semaine dernière, le peuple juif va faire teshuva,
va se repentir. Mais en fait, ce tirage au sort de Haman est la clé de la délivrance du peuple. C'est justement parce que il a tiré au sort qu'on a pu annuler le décret. Car s'il n'avait pas tiré au sort, peut-être qu'on n'était pas à même de pouvoir annuler les décrets. Quel est le lien entre le tirage au sort et le fait d'annuler le décret? Nous venons d'expliquer que le tirage au sort, c'est mettre de côté sa propre réflexion, son propre choix, son propre libre arbitre, pour laisser Dieu choisir à ma place. Mais à partir du moment où Dieu choisit, le choix peut être positif comme le contraire. Et donc, le même choix qui a été fait malheureusement d'accepter la condamnation de Haman, de façon arbitraire, parce que c'est une volonté divine, il y a le même choix qui est dans les mains de Dieu pour changer le décret. Et c'est pourquoi, à partir du moment où ce choix dépendait de Dieu, donc Dieu avait le plein pouvoir de choisir. Et donc, le choix de Dieu a été tout simplement fait. Lorsque le peuple juif n'a pas été en adéquation avec la volonté divine, alors Dieu a pris le choix, malheureusement, qui était le mauvais décret. Mais lorsque le peuple juif va faire teshuva, va se repentir, alors Dieu va faire le choix opposé, de détruire l'ennemi. Et donc, le fait de pouvoir faire basculer les choses d'un extrême à un autre, c'est justement parce qu'il y a eu tirage au sort. C'est justement parce que c'était le choix qui était dans les mains de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est très complexe. Mais en fait, ce qu'on retrouve de la fête de Pourim, c'est que lorsqu'un juif fait la volonté de Dieu, alors il n'a que de choses très positives qui lui parviennent, mais lorsqu'il fait le contraire, malheureusement, il peut avoir un choix divin qui va être négatif à son égard. Et c'est là où il a eu le choix qu'il a donné à Dieu et que Dieu a accepté la tchouva, accepté la repentance du peuple juif. Et parce que Dieu a accepté cette repentance, il a changé son choix et le choix négatif est devenu un choix positif. Donc la clé du basculement était le tirage au sort. Puisque Dieu est devenu, lui, le maître du choix, donc il a pu changer le choix pour le peuple juif, en faveur du peuple juif. Ceci est une réflexion très riche. Pourquoi? Parce qu'en effet, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons dans la fête de Pourim que tout va basculer, mais d'un extrême à un autre. C'est-à-dire que lorsqu'on lit l'histoire de la Megillah, nous voyons comment le peuple juif est dans le désarroi, dans la tristesse, dans la peine, dans la souffrance, dans la mélancolie, dans le jeûne.
dans la repentance, et que la fin de l'histoire est juste à l'inverse. Le peuple juif va passer de l'extrême du négatif à l'extrême positif. Et là, il va faire tomber son ennemi, donc l'ennemi numéro 1, Haman, il va faire tomber les 10 fils de Haman, et il va avoir une destruction massive de tous ceux qui étaient des ennemis du peuple juif, qui vont tomber. Et là, la fête de Pourim devient la fête du peuple juif pour des générations, et c'est la fête de joie, c'est même écrit dans le Shulchan Aruch, que c'est une fête où on a le droit de boire, et il faut même boire avec beaucoup de joie et de gaieté, et donc de grands festins, et de grands cadeaux, et de grands échanges, et c'est la joie absolue, c'est la fête de Pourim. Pourquoi ? Parce que justement, on a pu par notre action transformer le mauvais décret en bon décret. Ça, c'est la réflexion profonde de Pourim. Avoir la possibilité de faire basculer le monde d'une situation de désarroi à la situation de la joie, c'est dans les mains de l'homme. C'est dans les mains de nos actions. Nous sommes à même de pouvoir faire basculer l'obscurité vers la lumière. Nous avons cette force, chacun individuellement et chacun collectivement, pour pouvoir faire basculer le monde dans la joie, la gaieté, la lumière et la tranquillité d'esprit. Donc, nous avons quand même, à travers tout cela, compris la notion du tirage au sort et la notion du sort divin, où il n'y a pas d'hasard, mais que, en effet, c'est là où j'ai décidé de transporter mon libre arbitre vers le libre arbitre de Dieu. Et donc, on comprend aussi pourquoi la fête de Pourim est appelée Pourim. Pourquoi elle est appelée le tirage au sort. Parce que comme on vient de l'expliquer, c'est à travers le biais de ce tirage au sort qui a été la clé du basculement. C'est pourquoi on l'a appelé Pourim. Et pourquoi on l'a appelé Pourim en perse ? Pour expliquer que cette volonté de faire basculer la volonté de Dieu a été dans un monde qui était l'exil, qui était la Perse. Donc on était vraiment dans un monde où il n'y a pas le temple, et même dans un monde d'exil, on a pu faire basculer la volonté de Dieu par nos actions et par notre repentance. Ceci étant, nous n'avons toujours pas expliqué le pourquoi de ce Yom Kippourim. Pourquoi la fête de Pourim est supérieure à la fête de Yom Kippour, jusqu'à tel point que Yom Kippour est appelé Kippourim comme Pourim. Alors, vous l'aurez bien compris, mais dans la fête de Pourim, il y a la repentance qui est présente. Cette notion de repentance, bien sûr, qu'on la retrouve aussi dans la fête de Yom Kippour. Tout le sujet de Yom Kippour, c'est la repentance. C'est la tchouva, c'est le jour du grand pardon. Ceci étant, la repentance qui a été établie le jour de Yom Kippour, c'est une repentance qui a été mise en place par Dieu lui-même. Car Dieu lui-même a décidé que le jour de Yom Kippour sera le jour du grand pardon du peuple juif. Donc c'est une repentance qui a été décidée par Dieu, qui est divine. En revanche, la repentance de la fête de Pourim, c'est une repentance qui a été décidée par l'homme lui-même. C'est pas Dieu qui a décidé de cette repentance.
C'est une repentance qui vient par l'homme. C'est l'homme qui agit pour annuler le décret et faire basculer les choses, la situation. Et donc c'est pourquoi, quelque part, Purim est supérieur à Yom Kippour. Parce que Yom Kippour, c'est un choix divin, que Purim, c'est un choix humain. La repentance de Yom Kippour, c'est un choix divin. Or, la repentance de Purim, c'est un choix des êtres humains, du peuple lui-même. Et c'est pourquoi aussi, la traduction de la repentance de Purim est bien différente que la traduction de la repentance de Yom Kippour. Car à Yom Kippour, pour vivre cette repentance, nous sommes dans l'obligation de jeûner. Donc, de faire souffrir notre être, de faire souffrir notre corps, de faire souffrir notre personne. Ça, c'est la notion de Yom Kippour. C'est-à-dire que comment je vais atteindre la repentance? Par justement, entre guillemets, la souffrance, le fait de ne pas manger, de ne pas vêtir de chaussures en cuir et ainsi de suite. C'est-à-dire, comme c'est écrit sur le jour de Yom Kippour, Vinitem et nafshotechem. Vous avez un devoir de faire souffrir votre corps. Ceci étant, la repentance de Purim, c'est une repentance qui se traduit juste à l'inverse de Yom Kippour. Parce que Purim, nous devons rajouter dans la festivité, dans le festin, dans la boisson. C'est-à-dire que c'est pas qu'on doit jeûner, mais au contraire. Purim, il est formellement interdit de jeûner et il faut justement vivre la fête pleinement avec le festin, avec les meilleurs mets, avec le fait de penser aux autres, de donner de bienfaits aux autres et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que justement, quand la repentance vient de l'homme, quand la repentance vient du peuple lui-même, alors c'est lui qui provoque ce plaisir auprès de Dieu. Et donc, le plaisir de ce retour que l'homme a vers Dieu, cela amène une telle satisfaction que Dieu se réjouit avec le peuple, avec l'homme, et c'est pourquoi il veut traduire cela par la fête, la gaieté et la joie. Parce que Dieu s'associe à l'effort de l'homme. L'effort de l'homme, venant de sa propre initiative, de sa propre action, c'est quelque chose qui est très chéri auprès de Dieu. Et c'est pourquoi la traduction de cette repentance de Purim se traduit par le festin et les festivités. Parce que c'est un réveil de l'homme qui a apporté une joie auprès de Dieu, et donc que Dieu s'associe à la joie de Purim, et c'est pourquoi on a un devoir d'accentuer la joie dans les festivités les plus profondes le jour de Purim. Et donc, quelque part, ce choix divin, qui a été un choix qui provient de sa propre volonté, de changer le décret qui était négatif, qui faisait aussi partie de son choix, même si on ne comprend pas comment un tel choix a pu se faire, mais dans la réalité, comme on l'a expliqué au début, que rien ne lui échappe, donc de changer le décret négatif en positif, ce choix divin est un choix absolu qui est au-delà même de la logique et de la réflexion de l'humain, de l'être humain.
Et cela, c'est la plus belle des choses qui puissent exister. Quand Dieu choisit pour l'homme le meilleur pour lui. C'est-à-dire que non seulement qu'il le choisit, qu'il choisit le meilleur, mais cela signifie que c'est une bénédiction divine. La paix, la tranquillité de l'esprit, et ainsi de suite. Tout cela, c'est un choix qui est une bénédiction divine. Et cette bénédiction peut venir et vient uniquement quand l'homme, il est en adéquation avec son Créateur. Alors, vous allez me dire, mais nous avons déjà vu des juifs très pratiquants qui ne sont pas très sereins. Et si c'était aussi mathématique, alors on aurait pu avoir que tout juif, tout être pratiquant va avoir une vie très sereine, et celui qui ne l'est pas sera moins sereine si on n'est pas en adéquation avec la volonté de Dieu. La réponse n'est pas si simple. C'est pas parce que on fait la volonté de Dieu dans le moindre détail que Dieu ne va pas mettre l'homme à l'épreuve. Que Dieu veut mettre l'homme à l'épreuve, ça fait partie de sa volonté, aussi de sa rationalité. On ne comprend pas les épreuves de Dieu et nous ne savons pas pourquoi il décide de mettre tel ou tel être humain à l'épreuve. Et plus que cela, c'est que les épreuves qu'un homme peut avoir n'est pas forcément dû à son comportement. On peut avoir des gens qui sont très intègres, très honnêtes, très droits, tout ce que vous voulez, et ils le sont dans la réalité, et malheureusement, ils ont parfois des épreuves très difficiles à comprendre. Et d'autres qui sont très mauvais, très méchants, qui ont beaucoup de choses très néfastes à leur égard, et ils n'ont aucune épreuve et la vie roule très bien pour eux. Donc ça encore, ça fait partie de l'irrationalité divine où nous ne sommes pas à même de pouvoir comprendre. Mais ceci étant, que ça soit comme ça ou autrement, l'homme bénéficie d'un bien-être parce que Dieu aura décidé de lui donner ce bien-être. Et c'est clair et c'est évident que ces actions lui permettent davantage d'avancer dans cette direction. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque la fête de Pourim va être mise en pratique, quels sont les bienfaits que Dieu va demander au peuple? Bien sûr, les festivités, le festin, ainsi de suite. Mais il y a 2 mitzvot, écoutez la Megillah bien sûr, qui sont liés aux autres, qui est le fait de donner de l'argent aux pauvres et le fait d'apporter Mishloach Manot, des cadeaux, d'échanger des mets avec son ami. C'est les 2 obligations que nous avons le jour de Pourim. Nous en avons 4, écouter la Megillah, échanger les cadeaux, donner l'argent aux pauvres et festoyer. Très bien. Pourquoi penser aux autres? Pourquoi les mitzvot de Pourim sont liés aussi avec le fait de penser à l'autre? Tout simplement parce que la joie véritable de Dieu est justement quand l'homme partage. Car si l'homme garde uniquement toutes ses compétences ou tout ce qu'il peut avoir comme joie et allégresse uniquement pour lui en délaissant l'autre, eh bien la joie n'est pas complète. La joie ne peut être complète quand non seulement je me réjouis, mais je réjouis l'autre.
Et c'est cela le sens profond de la fête de Pourim. C'est que ce choix de réjouissance dans lequel Dieu participe à la réjouissance de Pourim, on peut véritablement atteindre l'apogée de cette réjouissance lorsqu'on va réjouir les autres. Et donc, ce que nous voyons, c'est que toute cette notion d'irrationalité, de choix divin, de tirage au sort, n'existe que et uniquement par un acte précis dans l'histoire du judaïsme. Cela veut dire que de manière générale, il n'y a pas toujours, et dans le judaïsme, on ne peut pas, entre guillemets, pratiquer son judaïsme à travers un tirage au sort, à travers un sort qui pourrait dire, bon, aujourd'hui je mange cachère ou je mange pas cachère. Bon, je vais tirer au sort. Cela ne fonctionne pas. C'est pourquoi le tirage au sort est limité dans une liberté, une certaine liberté. Parce que comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, le libre arbitre a été donné à l'homme. Cette définition du libre arbitre existe depuis que le monde a été créé. Depuis que le monde a été créé, il a toujours donné à l'homme la possibilité de choisir, et c'est un choix, c'est un paramètre de la nature du monde. Très bien. Pratiquer son judaïsme, manger cachère, faire Shabbat, toutes les lois, toutes les règles, respecter ses parents et ainsi de suite, c'est du ressort de l'homme. Ça fait partie des paramètres que l'homme doit mettre en pratique parce que il a fait le choix de les mettre en pratique. En d'autres termes, toute la pratique du judaïsme est un choix de l'homme. C'est seulement et uniquement l'homme qui est à même d'accepter ou de ne pas accepter les lois que Dieu lui propose. Comme on dit, Dieu propose et l'homme dispose. C'est-à-dire que Dieu va donner une Torah, un code de loi, un Shulchan Aruch, mais il va donner un paramètre qui est capital, qui est la définition du bien et du mal telle que lui te l'a prescrit. Et il va t'expliquer que le bien et le mal, c'est faire ou ne pas faire sa volonté. Tout ce qui est bien, il te les définit, c'est ce qu'on appelle les 248 mitzvot positives, et tout ce qui est mal, il te les définit, c'est les 365 mitzvot négatives. Dans les positives, il y a toutes les mitzvot, respecter ses parents,
manger kasher, et ainsi de suite. Toutes les mitzvot que Dieu t'a données dans le positif, qui est la définition du bien. Et dans le mal, il y a toutes les mitzvot négatives, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas... et ainsi de suite. Tout ce qui est négatif. Là-dessus, il n'y a pas de tirage au sort. Il n'y a pas est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif. Il n'y a pas est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. C'est acté. Ce qui est bien, c'est acté. Ce qui est mal, c'est acté. Donc j'ai pas un choix, est-ce que c'est bien ou c'est mal. Je peux pas me décider pour moi de faire un tirage au sort et de me dire bon, est-ce que c'est bien de manger kasher aujourd'hui ou c'est pas bien de manger kasher aujourd'hui? Parce que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix sur le composant. Ça veut dire que c'est pas est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, c'est que manger kasher c'est positif. Ne pas le manger c'est négatif. Donc il n'y a pas un choix sur la composition de ce que tu as devant toi. Il est bon ou il est mauvais. Il est bien ou il est mal. C'est codé. C'est figé. C'est NFT. Ça ne peut pas évoluer. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de choix, entre guillemets, qui dépendrait du sort. Et je ne peux pas, entre guillemets, me dire, ah ben, aujourd'hui, non, je vais faire un tirage au sort parce que sur cette mitzvah, je vais décider que Dieu décide pour moi. Ça n'a pas de sens. Ceci serait comme si que vous allez dire, ben, le soleil demain, il va décider ou non s'il se lève ou il se lève pas. Non. Le soleil a été paramétré pour se lever. Le soleil a été paramétré pour se coucher. Donc la fonction du soleil est définie et elle ne pourra pas changer. C'est NFT, c'est figé. Donc la définition du bien et du mal est aussi définie. À partir du moment où les paramètres sont définis et inchangeables, Dieu donne à l'homme la possibilité de choisir. Et il y a un véritable libre arbitre qui est mis en place par Dieu pour l'homme. Là-dessus, il n'y a aucune discussion possible. L'homme doit prendre et prend connaissance des paramètres et ensuite, c'est à lui de faire son choix. Et c'est ce qui nous est donné et attribué tous les jours. Dieu, tous les jours, il nous donne le libre arbitre. Tous les matins, il nous donne le choix de notre conduite que nous allons avoir durant la journée. Et il nous donne ce libre arbitre pendant X années, 70, 80, 90, 100 ans, 120 ans. Tout notre parcours sur Terre, on a le libre arbitre. Ceci étant, quand je ne sais pas que ce que je dois faire, par exemple, je vais donner un exemple, est-ce que je dois voyager demain ou la semaine prochaine ? Je n'ai pas un code qui est explicite dans le judaïsme, dans la Torah, qui va me dire voyage demain ou voyage la semaine prochaine. Il n'y a aucune interdiction de voyager demain, il n'y a aucune interdiction de voyager la semaine prochaine. Donc là, en effet, à partir du moment où il n'y a pas un paramètre qui est figé, là, je peux m'en remettre dans un choix divin et faire un tirage au sort. Parce qu'il n'a pas été codifié. Il n'a pas été paramétré.
En d'autres termes, Dieu me donne le libre arbitre, mais il ne me laisse pas le retirer. C'est-à-dire que je ne suis pas à même d'avoir le choix de ne plus choisir. Car sur les paramètres qu'il m'a mis en pratique dans ma vie, je n'ai qu'une seule chose, c'est d'être maître de ma personne pour choisir dans les paramètres du bien et du mal. En revanche, là où il ne m'a pas donné le libre arbitre, il me laisse, entre guillemets, lui passer la main, si on peut dire. Là où il n'a pas mis des paramètres, il laisse quelque part passer la main que lui prendra le paramètre à ma place. Mais s'il a mis un paramètre, on n'a plus le choix de dire « Ah non, ça dépend de toi ». Non, cela, il te l'a paramétré que ce domaine-là dépend de ton libre arbitre. Donc, tu es le seul maître à bord de décider de le choisir ou de ne pas le choisir. Je ne peux pas prendre la voiture et dire, bon, je vais faire 900 km. Bon, si je trouve un restaurant cachère, c'est que le bon Dieu aura voulu que je mange cachère aujourd'hui. Mais si j'en trouve pas, c'était son choix. Parce que vraiment, moi, je me suis remis complètement dans ses mains. Non, ça, c'est pas possible. Parce que ça, c'est pas... Il t'a pas donné la possibilité d'avoir un autre choix que ton propre libre arbitre dans les paramètres qu'il t'a définis. Donc on comprend à travers tout cela que oui, tout est calculé et tout est décidé par Dieu et le hasard n'existe pas. Nous avons compris aussi qu'il y a la possibilité de remettre notre choix dans les mains de Dieu, à condition que cela ne remet pas en cause le libre arbitre que Dieu m'a donné depuis l'existence de l'être humain sur Terre. Quand l'homme a pris conscience que son choix est véritablement son choix et qu'il a véritablement le libre arbitre et que les paramètres dans lesquels Dieu lui a donné, il est seul à décider, il prend conscience de la responsabilité qu'il porte à chaque instant de son existence. Parce que ce choix est juste ce que lui aura pris comme décision dans une direction ou dans une autre, et il sera le seul responsable de son choix. À partir du bon choix, alors forcément, comme nous avons pu le voir dans l'histoire de Pourim, cela a entraîné que Dieu a été clément avec le peuple juif et il a donné des bonnes choses pour le peuple juif. Et c'est là où la joie et la gaieté s'est installée, parce que l'homme a pris la responsabilité de se dire que si un tel décret était parvenu, il était à même de pouvoir faire quelque chose, parce qu'il était, si ce décret lui est tombé sur sa tête, quelque part, il a le libre arbitre de pouvoir faire en sorte que ce décret soit annulé, ce mauvais décret soit annulé pour le transformer. Parce que si il n'était pas à même, il n'aurait pas eu la possibilité de faire
quoi que ce soit, donc le décret ne serait jamais tombé sur lui. Et ça, c'est toute la force. C'est-à-dire que, c'est très difficile à dire, mais si que Dieu préserve, on est parfois face à une situation où il y a une épreuve qui peut être parfois très lourde et difficile, on ne peut pas rester impuissant et dire « je n'ai pas aucune action à mener car je ne suis pas à même de pouvoir mener quoi que ce soit ». Non, toutes les situations qui nous sont entre nos mains, nous avons un pouvoir d'agir. Et donc, on va toujours agir dans le bon sens et dans la bonne direction, et que cette joie et cette allégresse que nous avons et que nous allons prendre de la fête de Pourim puissent nous accompagner toute l'année pour nous et l'ensemble de l'humanité.